Donc, tout ça pour dire qu'un paradis fiscal est une législation dans laquelle des acteurs arrivent à transférer des fonds qui ne seront pas imposés de façon à contourner le fisc. Et les gouvernements sont certes victimes de ça, et quand les gouvernements sont victimes de ça, c'est-à-dire nous-mêmes, parce que tandis qu'on transfère des milliards de dollars dans les capitaux, dans les paradis fiscaux, c'est autant de fonds qui ne sont pas imposés pour financer ensuite cet amphithéâtre, les universités, la voirie, les aqueducs, les infrastructures hydroélectriques, les institutions de santé publique, les institutions culturelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si le gouvernement, et c'est-à-dire nous-mêmes, sommes victimes de la chose, les gouvernements sont également complices. C'est que paradoxalement, c'est eux qui rendent possible cette hémorragie financière-là. Et comment se fait-il? C'est que depuis les années 80, le gouvernement du Canada, et il y a des analogies un peu partout dans le monde, hélas, signe des ententes avec les paradis fiscaux, avec ces États complaisants, pour permettre aux entreprises de transférer des fonds là-bas et de les rapatrier sans payer d'impôts. Le pays de prédilection en ce qui concerne le Canada, c'est la Barbade. En 1980, le Canada a signé une entente de non-double imposition avec la Barbade. Qu'est-ce que ça veut dire, une entente de non-double imposition? Une entente de non-double imposition est pertinente lorsqu'un pays la signe avec un autre pays qui lui ressemble. Si le Canada signe une entente de non-double imposition avec l'Allemagne, ça veut dire qu'une entreprise comme Bombardier peut créer à Berlin son siège, sa filiale quant à ses activités internationales, mener des activités là-bas, enregistrer des profits, payer des impôts sur ses revenus et éventuellement transférer son capital au Canada et demander au gouvernement du Canada de ne pas imposer une seconde fois un capital qui a déjà été imposé. C'est logique dans une perspective libérale si on souhaite la maintenir. Bon, ça s'entend. Mais le problème, c'est quand le Canada signe avec la Barbade un accord de non-double imposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une manière tout à fait factice, il y a des entreprises qui vont enregistrer des profits à la Barbade sur le mode que j'ai décrit, là, fausse facture ou facture factice, enregistrement de profits directement de clients étrangers dans la filiale à la Barbade, payer 0,25 % d'impôt, puisque c'est le taux d'impôt sur le revenu des entreprises là-bas, transférer ces fonds ici et dire au gouvernement du Canada, j'ai déjà payé des impôts à la Barbade sur ce capital, 0,25 %, c'est dégueulasse. Vous n'allez quand même pas me demander de payer 2 fois des fonds sur ce capital-là. J'ai déjà été imposé. Et le gouvernement du Canada fait semblant de ne pas comprendre que ça n'a pas de sens. Ça fait des décennies que ça dure. Et plutôt que de régler le problème, le Canada aggrave notre cas, puisqu'il a signé des ententes du genre indirectement avec des législations telles que Hong Kong, le Luxembourg, les Bermudes, et j'en passe. Il y en a quelques-uns comme ça. La réglementation canadienne faisant que lorsque le Canada signe un accord d'échange de renseignements, automatiquement, les entreprises ont le droit d'inscrire des capitaux là-bas et de transférer des fonds sous la forme de dividendes sans payer d'impôts. Donc, en réalité, le Canada organise les fuites fiscales, il les laisse faire. Tout ça dans une sorte de collusion avec l'establishment financier et la grande industrie du pays. Donc, plutôt que de dire, ce qui serait scandaleux, plutôt que de dire, on abolit l'impôt sur le revenu des très grandes entreprises, on offre des échappatoires pour que légalement, les entreprises puissent ne pas payer les impôts qu'ils sont censés payer. C'est un petit peu comme s'il y avait un poste à péage sur l'autoroute, mais qu'il y avait comme ça une voie d'accotement là, pour contourner le poste de péage que pourraient seulement utiliser les voitures de luxe. Tandis que toutes les autres voitures seraient tenues de payer leur juste part. Donc ça, c'est le premier point. Les paradis fiscaux permettent à des acteurs puissants de contourner leurs obligations fiscales, tandis qu'il n'y a plus au pays que les pauvres et les imbéciles, c'est-à-dire la classe moyenne, pour financer ce qu'il faut pour administrer convenablement, on le souhaite, des services publics. Mais évidemment, ça ne marche pas.
Et l'aspect scandaleux dans tout ça, c'est que le fisc a plus qu'une vocation technique. L'impôt est un moment anthropologique. Moi, je l'appelle la pointe d'épine dans le gras du riche qui lui rappelle qu'il doit à la société le fait de son enrichissement. Un investisseur, là, même dans la perspective la plus libérale que vous souhaitiez, un investisseur a besoin des infrastructures publiques pour réussir. Un investisseur qui arrive à Québec, là, il a tout de suite à sa disposition l'aéroport sur la piste duquel il atterrit. Il a besoin d'un système routier fonctionnel. Je veux dire, qu'est-ce que les sociétés pétrolières et les constructeurs d'automobiles pourraient faire s'il n'y avait pas un État qui finance le système routier? C'est-à-dire, qui achèterait une voiture dans un État où il n'y a pas de système routier? Bon, déjà, un personnel formé sur mesure aux frais de l'État pour pouvoir exceller dans le contexte de l'entreprise, un système de santé publique qui permet de soigner le personnel, un système social, 6 services sociaux qui garantit une certaine paix sociale, un service de police, éventuellement l'armée, un système de justice qui garantit la sécurité juridique et même l'enrichissement illimité, si on le délire à ce point, et ainsi de suite, ainsi de suite. Le même investisseur placé là à Port-au-Prince où les États du Nord ont fait preuve d'impérialisme en bloquant toute tentative démocratique dans ce pays, ce même investisseur, mettez-le à Port-au-Prince, il doit tout payer. Il doit asphalter sa route qui mène à son entreprise, construire lui-même le système d'aqueduc, investir dans une grande génératrice qui va fournir de l'électricité, se payer des vigiles, ériger des murs, former son personnel. Ça va lui coûter énormément cher. Donc, les entreprises ont besoin des infrastructures publiques et elles les utilisent abondamment quand elles ne sont pas subventionnées dans la recherche et le développement ou la création d'emplois. Je dis, ce sont les plus grandes assistées sociales que nous ayons et elles ont trouvé 1001 stratagèmes pour ne pas payer leur juste part. Je veux dire, un très grand nombre d'entreprises contournent le fisc. Selon Statistique Canada, les entreprises canadiennes ont au moins 200 milliards de dollars dans les 10 principales législations de complaisance où on les trouve. Et ça, ce sont les données là, les plus minimales parce que Statistique Canada est contrainte de colliger seulement l'information que divulguent les sociétés et de les additionner puisqu'elle n'a pas les moyens d'enquêter dans les paradis fiscaux.